L'héroïne, qu'est-ce que c'est? La vérité sur l'héroïne. L'héroïne est une drogue illégale qui a créé une forte dépendance. Elle est consommée par des millions de toxicomanes à travers le monde qui sont incapables de surmonter cette dépendance dévastatrice et quotidienne. Sachant qu'ils arrêtent d'en prendre, ils devront subir un horrible sauvage. L'héroïne, tout comme l'opium et la morphine, est fabriquée à partir de la résine de pavot. Laiteux, l'opium sous forme de sève est tout d'abord extrait de la cosse de la fière de pavot. Cet opium est raffiné pour fabriquer de la morphine, puis à nouveau pour obtenir différentes formes d'héroïne. La plupart du temps, l'héroïne est injectée, créant de nombreux risques additionnels pour le consommateur qui doit faire face à une éventuelle contamination par le virus du sida ou d'autres infections. En plus des douleurs liées à la dépendance. L'héroïne m'a coupé du monde. Mes parents m'ont viré, mes copains et mes frères ne voulaient plus me voir. J'étais toute seule. Suzanne. Les origines de l'héroïne. L'héroïne a été fabriquée pour la première fois en 1898 par la compagnie pharmaceutique allemande Bayer. Elle a été commercialisée pour traiter la tuberculose et remédier à une dépendance vis-à-vis de la morphine. Un cercle vicieux. Dès 1850, la consommation d'opium est un problème majeur aux États-Unis. La solution est alors de fournir aux toxicomanes un substitut moins puissant proposé sans risque de dépendance, la morphine. Mais la dépendance à la morphine se révèle un problème bien plus important que la dépendance à l'opium. Tout comme pour l'opium, on propose alors de remplacer la morphine par l'héroïne, un substitut soi-disant inoffensif qui se révèle en fait pire que la morphine. L'héroïne, à son tour, va entraîner l'apparition d'un substitut sans dépendance, aujourd'hui connu sous le nom de méthadone. Développé en 1937 par des scientifiques allemands dans le cadre de leur recherche de nouveaux antidouleurs pour la chirurgie, elle est exportée aux États-Unis sous le nom de Dolofine en 1947. Cette drogue, rebaptisée méthadone, va très vite largement utilisée comme traitement de substitution à l'héroïne. Malheureusement, l'expérience montre qu'elle crée une dépendance encore plus forte. Vers la fin des années 90, le taux de mortalité des héroïnomanes est 20 fois plus élevé que celui du reste de la population. À quoi ressemble l'héroïne? Dans sa forme la plus pure, l'héroïne est une fibre poudre blanche, mais on retrouve plus souvent la poudre gris, rose, marron ou noire à la concentration qui vient des additifs qui sont utilisés pour la diluer, comme du sucre, de la caféine ou d'autres substances. L'héroïne de la rue est parfois couplée avec de la citrine et d'autres poisons. Les différents additifs n'ont pas été pleinement dissous. Quand ils sont injectés dans le corps, ils peuvent bloquer les vaisseaux sanguins qui mènent aux poumons, aux reins, au cerveau. Cela peut provoquer une infection ou la destruction d'organes vitaux. Les consommateurs qui achètent de l'héroïne dans la rue ne savent jamais ce qu'il y a réellement dans sa dose. C'est pourquoi les héroïnomanes risquent constamment de faire une overdose. L'héroïne peut être injectée, fumée ou sniffée, quelle que soit la façon dont le consommateur l'utilise. Dès sa première prise, il pourra se sentir plané, avoir la sensation d'être extraverti, capable de mieux communiquer et de que les autres performances sexuelles, mais pas pour longtemps. L'héroïne crée une telle dépendance. Lorsque la personne est en manque, elle doit alors faire face à une terrible douleur. La drogue détériore le système immunitaire, laisse la personne malade, squelettique et pratiquement morte. Nom courant de l'héroïne: poudre, hache, schnouf, héros, cheval, fée blanche, smack, cam, limonade. Dès que j'ai commencé à prendre de l'héroïne, je n'ai jamais pu m'arrêter. Dès la première semaine, je suis passé au sniff, au shoot. Un mois plus tard, j'étais accro et tout mon argent y passait. J'ai commencé à pas vendre ce que j'avais et finalement tout ce que ma mère possédait. En l'espace d'un an, j'avais tout perdu. J'ai vendu ma voiture, j'ai perdu mon boulot, j'ai été expulsé de la maison par ma mère. J'avais 20 000 € de dette sur ma carte de crédit. J'étais devenu SDF, je mentais, je volais, j'escroquais. Mais j'ai aussi été violé, battu, agressé, dépouillé, arrêté. J'ai été malade et désespéré. Je savais que personne ne pourrait survivre comme cela bien longtemps et que j'allais bientôt mourir. À choisir, la mort semble plutôt agréable qu'une vie de drogué. Allison. Statistiques internationales. On estime à 13,5 millions le nombre de personnes qui prennent des opioïdes, substances similaires à l'opium, dont 9,2 millions d'entre eux sont sous héroïne. En 2007, 93% de l'offre mondiale d'opium provenait d'Afghanistan. L'opium est la matière première de l'héroïne. Sa valeur totale d'exportation était d'environ 4 milliards de dollars, dont environ les 3 quarts revenaient aux trafiquants. Environ un quart revenait aux fermiers afghans qui produisaient l'opium. Le président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et la toxicomanie a porté en 2008 qu'il existait environ 150 000 de consommateurs d'héroïne en France. Les opiacés, surtout l'héroïne, ont été impliqués dans 4 décès sur 5 dus à la drogue en Europe, selon un rapport de 2008 proposant au Centre de contrôle européen sur les drogues et leur dépendance. En Suisse, 193 décès par overdose ont été constatés en 2006. La plupart étaient causés par l'héroïne.
Les opiacés, et surtout l'héroïne, présentent 18% des admissions au traitement pour l'alcoolisme et la toxicomanie aux États-Unis. En France, 46% des utilisateurs admis dans les centres de traitement spécialisés pour la première fois prenaient de l'héroïne. La drogue, c'est la mort. Si tu ne fais rien pour en sortir, tu finiras par en mourir. Être toxicomane, c'est être emprisonné. Au début, tu penses que la drogue va t'aider à fuir les choses et les sentiments qui te tracassent, mais bientôt tu te réveilles en ne pensant qu'à ça, à la drogue, ta dose. Alors tu passes ta journée à chercher ou à en prendre, tu es défoncé pendant toute l'après-midi, le soir tu t'endors grâce à l'héroïne. Et tu ne vis plus pour ça, tu es en prison. Tu te tapes la tête contre les murs sans arrêt, mais tu n'arrives nulle part. À la fin, ta prison devient ta tombe. Sabrina. Les effets destructeurs de l'héroïne. Les dégâts immédiats. Les premiers effets de l'héroïne sont une sensation de rush. Cela s'accompagne souvent d'une bouffée de chaleur et de bouche sèche. Quelquefois, les premières réactions peuvent aller jusqu'au vomissement et des sévères démangeaisons. Après la disparition de cet effet, le consommateur va somnoler pendant quelques heures. Les fonctions élémentaires du corps, comme la respiration et les battements du cœur, ralentissent. Quand les effets de la drogue diminuent, le toxicomane est très rapidement en manque. S'il n'arrive pas à se procurer, il commence à ressentir de nouvelles sensations physiques et mentales extrêmement éprouvantes pour le corps, jusqu'à la prise de la prochaine dose d'héroïne. Les symptômes du manque sont l'insomnie et des différents maux, tels que la douleur dans les os, la diarrhée, les vomissements, des sentiments de malaise très prononcés. L'euphorie intense d'un consommateur cherche à obtenir qui ne dure que quelques instants. S'il prend régulièrement l'héroïne, il devra augmenter sa dose pour se sentir normal. Effet à court terme, rush, détresse respiratoire, fonction mentale embrouillée, nausées, vomissements, transpiration, somnolence, hypothermie, température corporelle inférieure à la normale, coma ou décès suite à une overdose. Effet à long terme. Une consommation régulière de ces drogues a des effets dévastateurs. De fréquentes injections peuvent endommager les veines et entraîner une injection de faisceaux sanguins et de valves cardiaques. L'accoutumance à l'héroïne peut provoquer la tuberculose, l'arthrite et un autre effet à long terme sur la dépendance à l'héroïne. Le mode de vie d'un toxicomane, lorsque les états de manque provoqués par l'héroïne et les expériences terrifiantes, lorsque les consommateurs d'héroïne prétendent perdre leur seringue, ils mènent tout droit au sida ou à d'autres maladies contagieuses. On estime que sur plus de 35 000 nouveaux cas d'hépatite C, maladie du foie survenant chaque année aux États-Unis, plus de 70% proviennent des toxicomanes utilisant les seringues. Si une personne sent que l'héroïne, c'est super. Mais en fait, elle fait perdre tout ce qu'on a. Travail, parents, amis, confiance en soi, maison, on ment, on vole par habitude, on ne respecte plus rien ni personne. Pete, l'état de manque provoqué par l'héroïne est une expérience terrifiante. On commence par torturer le corps et dès les premières heures qui suivent le dernier fixe. Tuberculose, une maladie infectieuse touchant les poumons et d'autres organes. Effet à long terme. Maux de dents, inflammation des gencives, constipation, sueur froide, démangeaisons, affaiblissement du système immunitaire, coma, affection respiratoire, paralysie, capacité sexuelle réduite et impuissance de longue durée chez les hommes, troubles menstruels chez les femmes, frigidité chez les femmes, impuissance homme, perte de mémoire ou affaiblissement des performances intellectuelles, introversion, dépression, pustule de visage, perte de l'appétit, insomnie. L'héroïne provoque des destructions mentales et physiologiques. L'utilisation de seringues hypothermiques sur le corps des toxicomanes de 16 ans. Je vais essayer juste une fois. Attention, une seule dose peut rendre accro. Beaucoup de gens essayent l'héroïne en se disant je vais essayer une fois ou deux, je pourrai toujours m'arrêter. Mais pour ceux qui prennent ce chemin, il est presque impossible de revenir en arrière. Voici ce que m'a dit Sam, toxicomane de 15 ans. Quand tu te shootes pour la première fois, il y a de fortes chances que tu dégueules et que tu sois écoré. Mais tu vas vite recommencer. Ça va te coller à la peau comme un aimant. Le flash du shoot ajouté à l'envie d'en vouloir toujours plus comme si tu manquais d'air. C'est ça qui va te piéger. Le risque de devenir accro n'est pas le pire des conséquences quand on goûte à l'héroïne. Jim a 21 ans et il passe une soirée arrosée avec la bière avec ses copains. Il a déjà fait l'expérience de l'héroïne, alors quand un de ses amis lui propose de s'en sniffer une dose, il accepte. 15 minutes plus tard, il s'en envoie une autre. Ensuite, c'est le trou noir, coma profond, durant plus de 2 mois. Aujourd'hui, il est à peine dans un fauteuil roulant sans pouvoir écrire, à peine capable de lire. Quels aient pu être ses rêves et aspirations, ils n'existent plus. L'héroïne chic. Et autrefois, l'héroïne faisait peur, mais depuis que les gens ont essayé d'en faire une drogue à la mode. Depuis 10 ans environ, le charme de la maladie du look toxico, regard absent, des teints cireux, cernes sous les yeux, joues creuses, extrême maigreur, cheveux gras est popularisé et présente les tendances dans les magazines et les clubs à la mode.
On peut s'en inquiéter quand on sait l'impact qu'ont eu les rock hard en propageant le HD chez les jeunes dans les années 60. De la même façon, certains créateurs de mode, photographes et publicitaires ont influencé toute une génération en présentant l'héroïne comme un produit désirable. L'exemple de David Sorici illustre la sinistre réalité. Ce photographe en mode de mode américain, spécialisé dans les images héroïnes chic et dit-on mort à 20 ans d'une overdose. Le terrain, en terrain très glissant. Les jeunes fument des cigarettes et boivent de l'alcool de plus en plus tôt, à l'adolescence. Presque 40% d'entre eux ont consommé du cannabis par la suite, car l'alcool évolue vers des substances créant une dépendance plus forte. On ne peut pas dire que tous les jeunes qui ont fumé du cannabis seront demain des héroïnomanes, mais le danger, par ailleurs, des études réalisées auprès des collégiens montrent que certains jeunes peuvent directement consommer d'autres drogues sans être passés par le cannabis. Quand quelqu'un n'arrive plus à retrouver le flash initial, il se met à prendre une plus grande quantité de drogue ou cherche quelque chose de plus fort. Les jeunes sont de plus en plus confrontés aux drogues illégales. Une étude effectuée en 2006 sur les lycéens québécois a démontré que 0,6% d'entre eux avaient pris de l'héroïne. Cela représentait plus de 27 000 élèves. Parmi les personnes qui se trouvaient le plus dans le centre de réhabilitation depuis 2006, 96% avaient consommé de l'héroïne, 77% en avaient consommé plus de 10 fois et 34% en avaient consommé au cours des derniers mois, ce qui représente 4% de plus qu'en 2003. Le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime, UNODC, a estimé à 16 millions le nombre de personnes qui avaient consommé des opiacés, opium, morphine, héroïne et opiacés synthétiques en 2008 dans le monde entier. Le nouveau visage de l'héroïne. L'image du jeune héroïnomane défoncé, apathique, dans une réelle salle obscurcie est dépassée. De nos jours, il peut avoir 12 ans, jouer du judo, aimer la musique et de sa génération. Il peut se montrer brillant, bon chic, bon joie, sans la moindre trace de piqûre dans le bras. Comme l'héroïne est disponible dans des formes plus faciles à consommer et plus abordables, la tentation est plus forte que jamais. Entre 1995 et 2002, le nombre d'adolescents américains qui ont consommé, âgés de 12 à 17 ans et ont consommé de l'héroïne au moins une fois dans leur vie a augmenté de 300%. Un jeune qui aurait réfléchi à 2 fois avant de se planter une seringue dans le bras va plus facilement fumer ou sniffer cette nouvelle consommation faussement rassurante. Elle est plus clean et pareillement risquée. Ce qui est vrai, c'est que les héroïnes sous toute forme est dangereuse à engendrer la dépendance. J'avais perdu ma plus jeune sœur suite à une overdose d'héroïne. Elle avait un merveilleux talent artistique que j'avais constaté très tôt. À 14 ans, elle fumait de l'herbe. À 15 ans, elle a consommé un traîné avec un type qui n'était pas vraiment un ami. Il lui a recommandé quelque chose de mieux, plus relaxant et défonçant que l'herbe. Et c'est là qu'elle a consommé l'héroïne. Elle a été renvoyée de l'Académie des Beaux-Arts, juste quelques mois après avoir commencé. À 22 ans, elle m'a appelé pour m'a dit qu'elle était dans un centre de réhabilitation. Elle s'est bien tenue pendant un peu plus d'un an, puis elle a replongé. Nous ne saurons jamais pourquoi. Elle a replongé. Nous ne saurons jamais ce que nous avons lu dans son journal intime, sa dépendance représentant un journal quotidien pour survivre. Un matin, mon téléphone a sonné, mon père était à la grille. Il m'a dit qu'elle a appris qu'elle était morte. J'ai crié à se noter, sans pouvoir me contrôler. Je n'oublierai jamais ce moment. Ce que les dealers vous diront. Lorsqu'un adolescent était interrogé pour savoir la raison de la première prise de drogue, ils ont répliqué qu'ils avaient suite à des pressions de leurs amis, les coups les populaires des dealers vous connaissent bien ça. Ils vont vous approcher comme un ami, vous proposer, vous aider avec quelque chose qui va vous remonter. La drogue vous aidera à entrer dans le moule, à avoir l'air cool. Les dealers de drogue motivés par les profits qui diront n'importe quoi pour que vous achetiez leur drogue. Ils vous diront que l'héroïne vous protège contre l'anxiété et que l'héroïne sera à des meilleures défenses. Ils se fichent pas mal de savoir si les drogues détruisent votre vie du moment qu'ils sont payés. Ils ne se soucient que de l'argent. Certains dealers ont dit que vous considérez les acheteurs comme des pions sur un échiquier. Vous tenez des faits sur la drogue, prenez vos propres décisions. Voilà.